Masachet Ketuvot Daf Yud Tet, on va commencer Bezrat Hashem Daf Yud Chet Amud Bet à 4 lignes d'en bas, Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan. En Nemanim le Poslo. Ici, la Braïta se rapporte toujours sur le cas des témoins qui disent on reconnaît notre signature, mais on était forcé à signer. En réalité, il n'y a pas eu ici de dette, il n'y a pas eu de prêt, c'est un mensonge, on était obligé de mentir et de signer à faux parce qu'on nous a forcé. La Braïta nous dit, En Nemanim le Poslo. On ne les croit pas de dire que le shtar, il est pasoul. D'ivrer Rabbi Meir. Selon les Chachamim, ils peuvent dire non, c'était un mauvais shtar parce que ici on était obligé de signer, mais en réalité, il s'est rien passé. Je comprends les Chachamim qui disent, on les croit. C'est eux qui ont reconnu leur signature, et eux-mêmes qui l'ont annulé en disant, il s'est rien passé, on a été forcé. Donc tu dois les croire, ils sont amigos. La bouche qui interdit et la bouche qui a permis. La bouche qui a reconnu les signatures, c'est elle qui a validé le shtar tout en l'annulant en disant, mais on a été forcé. Donc on comprend les Chachamim qui disent effectivement, le shtar est annulé. Et là les Rabbi Meir, Maïtama, mais Rabbi Meir, pour quelle raison il dit qu'on ne les croit pas? Rabbi Meir, pour quelle raison il dit on ne les croit pas? En Emanim les postons, on ne les croit pas. Bishlam psoulé doute. Je comprends quand ils disent on était des psoulim, on ne pouvait pas témoigner. Ça, c'est sûr qu'on ne les croit pas parce que malve gouf et miikar amidak dayek ou mirtam. C'est-à-dire quand ils disent on a vu un prêt, mais on était psoulim. On était des proches de famille, on ne pouvait pas témoigner ou pour une autre raison. Alors, aussi, c'est pas logique de. Qui dit c'est pas logique, on ne peut pas les croire parce que on suppose que le malvé, le prêteur, il doit faire attention à ça. S'il a prêté d'argent et qu'il va chercher des témoins, il va les faire signer, il fait attention qu'ils soient des témoins kshérim. Donc, Miikar a depuis le début Midak Dayek ou Mirtam. Il les fait signer une fois qu'il a bien vérifié qu'ils soient des témoins kshérim. Donc, quand maintenant ils viennent contredire cela, ils sont en train d'aller contre un shtar et on ne peut pas les croire. De même, quand ils disent on était petits, c'est pas possible. Une fois qu'ils ont avoué, ils ont reconnu que le shtar a été écrit correctement, le seul problème qu'ils disent sur ce shtar-là, c'est de dire qu'on nous a choisi comme témoins alors qu'on n'était pas soul. Ça, c'est pas logique, on ne peut pas les croire. Ktanim Nami, de même, quand ils disent on était petits, des enfants, qui de Rabbi Shimon ben Lakish. Ça, on le comprendra comme Resh Lakish, Damar Resh Lakish, Chazaka en Aidim Chotmin al Ashtar, El Enken Asa Begadol. Nous avons une Chazaka, une règle qui dit, les témoins ne signent sur un shtar que si tout a été fait par des adultes, donc c'est pas logique de dire on était des enfants, tu peux pas les croire. Ils viennent contre cette Chazaka. Et là, nous signe Maïtama, mais quand ils disent on était forcés de signer, qu'est-ce que tu veux d'eux? Ils ont été forcés? Pourquoi tu les crois pas? Répond la Gemara, Amar Avchizda, une réponse assez étonnante. Amar Avchizda, Kassava Rabbi Meir y pense, Edim Shamru Lem Chitmu Sheker Ve'al Te'aregu, des témoins à qui on dit signez à faux et on ne vous tue pas, Yeharegu Ve'alechatmu Sheker, il vaut mieux qu'ils se laissent tuer plutôt que de signer à faux. Et donc quand ils disent on a signé à faux, ils se prennent pour des Rechaïm, on ne peut pas les croire. Un homme ne peut pas témoigner sur lui-même qu'il est rachat. Amar le Rava dit, comment peux-tu dire une chose pareille? Ashta ilu tous les kaman lamlouché. Si maintenant, il venait nous poser la question, est-ce qu'on signe ou on se laisse tuer? Amrinan leu, on va leur dire évidemment, zilu chatomu velodit katloun, allez signer et ne vous laissez pas tuer. D'amarmar, car on a appris une règle générale dans toutes les mitzvot, en echadavar shomed bifnei pikuach nefesh, tu n'as aucune chose qui peut tenir face à pikuach nefesh, la vie d'un juif. Toutes les avérotes doivent être transgressées pourvu de sauver la vie d'un juif. Et là, sauf les trois grandes avérotes qui sont avodat kochavim, vekilu yarayot, ou shvichut damim. Donc, avodat zara, il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de le faire. Gilu Arayot, l'immoralité aussi, Shfichut Damim, le meurtre aussi, un homme doit préférer se laisser tuer plutôt que de tuer un juif. Bilvad uniquement,
mais aller signer à faux, c'est sûr qu'ils doivent signer. Et maintenant qu'ils ont signé, on leur dit, on leur reproche, Amaï Khatmitu, pourquoi vous avez signé? Et elle répond la Gemara. Tamad Rabbi Meir qui est de Ravuna Amarav. On va comprendre Rabbi Meir plutôt comme Ravuna qui a dit au nom de Rav. Dama Ravuna Amarav, Modé Bishtar Shektavo, En Tzarich le Kaimo. Quand quelqu'un reconnaît que le shtar a été écrit, un lové, c'est celui qui a emprunté l'argent. Il reconnaît effectivement ce shtar-là, je l'ai écrit. Et les témoins ont signé sur ma bouche, donc ça veut dire ils sont venus signer parce que j'ai reconnu ma dette. À partir de ce moment-là, le shtar est considéré comme un shtar validé. Et donc le malvé, le prêteur n'a pas besoin de rechercher à confirmer son shtar. Et donc dorénavant, l'emprunteur ne peut plus dire je l'ai remboursé. On ne dira pas à pêcher à ça ou à pêcher itir. C'est-à-dire, il reconnaît, il dit c'est vrai, je t'ai emprunté, c'est vrai, je t'ai écrit ce shtar, mais je l'ai remboursé. On ne dira pas c'est lui qui a validé le shtar, mais c'est lui qui dit qu'il a remboursé, crois-le. On ne dit pas comme ça, parce qu'à partir du moment où il dit le shtar il est cachère, nous avons donc ici un bon shtar, un shtar qui a été renforcé au bedin, et ce shtar-là, finalement, il vient contre le lové. Pourquoi tu as remboursé sans récupérer ton shtar? C'est pas possible. On ne te croit pas. Et donc Rabbi Meir aussi pense la même chose. Rabbi Meir, selon ce même principe, il pense que les témoins qui ont dit on a été forcé ici à signer, il s'agit d'un cas où le lové, l'emprunteur a reconnu qu'il a effectivement écrit ce shtar. Et donc on n'a plus besoin maintenant des témoins pour dire on reconnaît notre signature. Et puisqu'on n'a plus besoin d'eux, comment peuvent-ils venir en disant on a été forcé, c'est un mauvais shtar? On leur dirait écoutez, on n'a pas besoin de vous, vous pouvez rester à la maison. Le shtar de toute façon c'est bon, il est bon parce qu'il y a le lové lui-même qui a reconnu qu'il a écrit ce shtar. À partir de ce moment-là, le shtar est validé au bedin, on peut le tamponner. Et si maintenant vous dites oui mais, on vous écoute pas. Goufa, la Gemara reprend l'enseignement de Ravuna qui a dit Amar Ravuna Amarav, Modé Bishtar Shektavo, En Tzarich le Kaimo. Celui qui reconnaît, il dit, il avoue. Il dit oui, c'est vrai, c'est moi qui écris ce shtar-là parce que j'ai emprunté de l'argent. On n'a plus besoin d'aller à la recherche, de reconnaître les signatures et tout ça. Le shtar est considéré dorénavant comme un bon shtar avec lequel le prêteur peut encaisser toute la dette. Amar le Rav Nachman. Rav Nachman reproche à Ravuna, il lui dit Gnuva Gnuvela Malach. Pourquoi tu te caches derrière tes propres paroles? Pourquoi tu te voles comme ça? Isvir al-Arki Rabbi Meir. Si tu penses comme Rabbi Meir, Emma al-Arki Rabbi Meir, dis-le clairement. Dis l'alacha, elle est comme Rabbi Meir. Que Rabbi Meir, il a dit dans la baraita qu'on a vue en haut, les témoins ne peuvent pas annuler un shtar en disant on a été forcé. Et comme on a expliqué, c'est parce que il s'agit d'un cas où il a reconnu que le lové, l'emprunteur a reconnu qu'il a écrit le shtar, et à partir de ce moment-là, le shtar il est bon. Donc si en fait ça c'est la raison de Rabbi Meir, ne me dis pas la halacha, elle est que quelqu'un qui reconnaît le shtar, c'est fini, le shtar est validé. Dis-moi, la halacha elle est comme Rabbi Meir? Amarle, alors Ravuna dit à Rav Nachman, mais pourquoi tu n'es pas content que j'ai pas dit la halacha elle est comme Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec ça? Et mon maître, comment pense-t-il? Amarle, Rav Nachman lui a dit, moi je pense qu'il y a tous les kaman et dina, quand ils viennent se présenter devant nous au Beddin, Amrina Léon leur dit, allez d'abord renforcer votre shtar, c'est-à-dire allez prouver que votre shtar est un bon shtar, vechotu les dina, et ensuite vous représentez au Beddin. C'est-à-dire que le fait ici que les témoins, même si le lové a reconnu que son shtar a été écrit par lui-même, tu es obligé d'entendre jusqu'au bout. Donc s'il dit je l'ai remboursé, tu devras l'écouter. Si tu veux ne pas l'écouter, tu es obligé de dire au prêteur, va prouver ton shtar par ailleurs, de manière à ce qu'on ne soit pas dépendant de la bouche du lové. Donc, Nachman n'est pas d'accord avec cette halakha de Ravuna qui dit, dès que le lové a reconnu son shtar, c'est fini, c'est un bon shtar, et même si ça se retourne contre le lové lui-même. Rav Nachman n'est pas d'accord avec ça, il dit non, ça ne peut pas se retourner contre le lové lui-même. L'emprunteur qui dit, je l'ai écrit mais je l'ai remboursé, on l'écoute. Donc nous avons ici une marloquette entre Ravuna et Rav Nachman, à ce sujet-là, si le shtar, il est maintenant il n'est plus dépendant du lové, ou il est encore dépendant de lui.
Amaravuda Amara, va omer shtar amana ouzé. Quelqu'un qui dit, ce shtar-là, c'est un shtar amana, un shtar de confiance. Il n'a rien emprunté. Il a simplement écrit le shtar et transmis au soi-disant prêteur. Pour le cas où un jour, il aura besoin de lui emprunter d'argent, qu'il ait le shtar déjà entre ses mains tout prêt. Donc ici, tu ne peux pas le croire. Et non, Eman, on ne le croit pas. Deke Amarman, qui c'est qui dit que c'est un shtar de confiance? Il est Madeke Amarlové. Pshita, si c'est l'emprunteur qui a signé dans le shtar comme quoi il reconnaît qu'il doit de l'argent. Et maintenant, il vient dire, non, j'avais pas encore emprunté. Simplement, je lui ai fait confiance pour le cas de besoin qu'il ait déjà le shtar dans les mains. Évidemment que tu ne le crois pas. Kol Kemine, est-ce que tout dépend de lui? Est-ce qu'il peut dire maintenant ce qu'il veut? Vela Deke Amar Malvé. Non. C'est le prêteur qui dit, je reconnais que le shtar que j'ai entre mes mains est un shtar qui a été écrit à l'avance, par confiance. Ta voilà bracha, tant mieux pour lui, s'il reconnaît, c'est bien. S'il reconnaît que c'est un mauvais shtar, qu'est-ce que tu vas dire? On ne le croit pas. On le félicite. Et là répond la Gemara, des Kamredim, c'est les témoins qui disent, on a signé sur ce shtar-là, mais il n'y avait pas encore eu le prêt. C'était un shtar de confiance. Demande la Gemara, si on reconnaît leur signature par ailleurs, on n'a pas besoin de leur demander leur avis ici. Pshita de l'Omem, évidemment qu'on ne les croit pas. Ils ont déjà signé sur un shtar. Comment peuvent-ils maintenant revenir sur leur parole en disant non, mais il n'y a pas eu de prêt? Un homme qui témoigne au Bedin ne veut pas retémoigner le contraire. Ici, ils ont témoigné une première fois en signant sur la dette. Ils viennent retémoigner le contraire en disant oui, mais il n'y avait pas eu encore de dette, c'était qu'un shtar de confiance. On ne les croit pas. Et si on ne reconnaît pas leur signature par ailleurs, on a besoin de leur demander de venir reconnaître leur signature. Pourquoi tu ne les crois pas de dire oui, c'est notre signature, mais si on se souvient bien, ce shtar-là, c'est un faux shtar, c'est un shtar de confiance, il n'y a pas eu de prêt. Pourquoi tu ne les crois pas si tu as besoin d'eux? Le shtar est dépendant maintenant de leur parole. Siman Baesh. Répond la Gemara à Marava. Ça doit être la lettre bête du Siman Baesh. Amarava, le Olam de Kamar Lové. En réalité, il s'agit du cas où c'est le Lové qui dit, c'est le Lové qui prétend, et qui dit, j'écris ce shtar, mais c'est un shtar de confiance, j'ai pas reçu la dette. Et comment peux-tu le croire? Alors, répond la Gemara, Ukde Ravuna. Comme ce que Ravuna a dit. De Amar Ravuna Amarav, Modé Bishtar Shekatvo Antsech Lekaimo. On va le comprendre selon Ravuna qui a dit que quand il reconnaît qu'il a écrit, c'est fini. Le shtar maintenant il est bon, c'est un bon shtar, c'est un shtar que le Bedin peut reconnaître comme un shtar kasher. On n'a plus besoin maintenant de sa parole pour dire mais j'ai remboursé ou j'ai pas remboursé, c'est fini, le shtar il peut maintenant se retourner contre lui-même. Donc c'est ça ici le chidouche, c'est pas évident de dire on le croit pas. C'est lui qui est venu dire c'est un bon shtar, c'est un shtar kasher, simplement il a été écrit en avance. Alors ici, j'aurais pu croire qu'on doit le croire, parce qu'il a un péché à Sar. On vient te dire non, on ne le croit pas. Abaye Amar, deuxième réponse, ça doit être la lettre Aleph du Baesh, du Siman Baesh, Abaye Amar, Leolam d'Amar Malvé. C'est le prêteur qui dit, le shtar que j'ai entre mes mains est un shtar qui est écrit à l'avance par confiance. Et on a dit, mais pourquoi tu ne le crois pas? Parce que maintenant, il cause du tort à d'autres personnes. Donc des Rabbi Nathan, des Tanya Rabbi Nathan Omer, ça va comme Rabbi Nathan qui a dit, Mina il enoche bachavero mané, vechavero bachavero. D'où je sais que quelqu'un qui a prêté à son ami un mané, et son ami a prêté à un autre ami, un troisième, un mané. Mina intimotin misev notin lazé. D'où je sais que je prends du troisième et je rentre directement au premier en sautant l'étape intermédiaire du deuxième. D'où je sais que le premier peut venir directement chez le troisième pour prendre l'argent. Talmud Lomar, la Torah nous dit, V'natan Asher Hashamlo. Il donnera à celui à qui appartient le capital. Donc l'argent, lui, en fait, cet argent-là, cette somme-là, elle vient au tout début du premier, et donc le premier peut venir directement chez le troisième pour prendre son argent. Donc si maintenant celui du milieu il dit, je reconnais que, enfin pas je reconnais, il dit, le shtar que le troisième m'a écrit, qui me doit de l'argent, est un shtar qu'il a écrit à l'avance. Il a écrit à l'avance, donc j'avoue que c'est un mauvais shtar. Il fait semblant d'être le grand tzaddik très honnête,
qui a perdu maintenant cette dette-là, en avouant qu'il ne l'a pas prêtée, en réalité, il n'est pas en train de perdre lui-même. Il est en train de faire perdre le premier. Parce que le premier aurait pu venir directement chez le troisième et prendre l'argent. Maintenant que le deuxième, il dit non, mais il n'y a pas eu de prêt, c'était une confiance, il est en train maintenant de faire perdre l'argent au premier, donc on ne peut pas le croire. C'est pas le grand tzaddik à qui tu dois croire. Ravashi Amar, troisième réponse, le lame des Kamredim, c'est le témoin qui parle ici et qui dit c'était un shtar de confiance. Il s'agit d'un cas où on ne reconnaît pas leur signature par ailleurs. Est-ce que tu as demandé, mais pourquoi on ne les croit pas? Pourquoi on ne les croit pas de dire c'est un shtar de confiance? Si de toute façon on a besoin maintenant, on a besoin de eux pour reconnaître leur shtar, leur signature, tu devrais les croire jusqu'au bout. Répond la Gemara qui est de Rav Kahana. Rav Kahana sur le ladam chez shtar amana betorbeto. Un homme n'a pas le droit de garder chez lui à la maison un shtar de confiance. Mishum shenemar, comme il est dit, al tashken baolecha avla. Ne laisse pas dans ta tente résider avla. Avla, c'est quelque chose de malhonnête. C'est un shtar malhonnête. De garder à la maison un shtar qui prouve un prêt qui n'a jamais eu lieu, c'est pas honnête. Tu n'as pas le droit de garder à la maison ce shtar-là. De même, les témoins n'avaient pas le droit de signer sur ce shtar-là, tant qu'ils n'ont pas vu de prêt. Donc quand ils disent on a signé sur ce shtar, c'est vrai, mais ça a été écrit à l'avance, on ne les croit pas. Ils sont en train de contredire le shtar, de se prendre pour des réchaïm, on ne les croit pas. On tourne la page. De là on apprend, de Rav Kahana qui interdit de garder un shtar de confiance à la maison, de là tu apprends, Edim Shamru Amana Yudvarenu Enemanin. Des témoins qui viennent dire, on a signé sur ce shtar là, mais c'était un shtar en avance, sur la confiance du malvé, on ne les croit pas. On ne les croit pas de dire on a signé sur ce shtar là. Maïtama, pour quelle raison? Kevan de Avlaou à Avla Lochatme. Puisque c'est malhonnête, alors on suppose qu'ils n'ont pas signé sur quelque chose de malhonnête. Quand ils disent on a signé, on ne les croit pas de se prendre pour des Rechaïm. Amar Abisha ben Levi. Assur le ladam shachesh shtar parwa betoch beto. Un homme n'a pas le droit non plus de garder à la maison un shtar remboursé. Une fois que la dette était remboursée, il n'a plus le droit de garder le shtar à la maison. Mishum shenemar, parce qu'il est écrit, al tashken vaolecha avla. Ne laisse pas chez toi à la maison quelque chose de malhonnête. Ici, ce shtar a été remboursé. Demain, il vient, il réclame la dette encore une fois. Dans un an, il va oublier qu'il a été remboursé, il va la réclamer encore une fois. Et donc, c'est pas bien. Il faut pas garder ce shtar à la maison. Bema Rava Mishmede Rav Amre, en Eretz Israël, on dit au nom de Rav, Im aven biadra harchikehu. S'il y a du vol entre tes mains, éloigne-le. Ze shtar amana. C'est un shtar de confiance. Ou shtar passim. Et un shtar passim, c'est encore un genre de shtar de confiance qui sert en fait c'est un shtar soi-disant, faux, fictif. En fait, il n'y a pas eu de dette, ici, il n'y a pas eu de prêt. Mais on l'écrit pour le montrer comme un riche, un homme d'affaires, un homme de commerce qui a prêté beaucoup d'argent à droite à gauche. Donc il fait semblant d'avoir des shtarot comme si beaucoup de gens lui doivent de l'argent. Et en réalité, c'est faux. C'est faux. Ça lui permet à gagner la confiance des gens. Et ça, ce qu'on appelle im aven biadra chikaou. Si tu as du vol ou quelque chose de malhonnête entre tes mains, éloigne-le. Tu n'as pas le droit de garder chez toi à la maison un shtar comme celui-là. Ne garde pas chez toi non plus une avla comme celle-là. Comme on l'a dit, shtar paroi, c'est un shtar remboursé. Madamar shtar paroi, kol shekan shtar amana. Celui qui a parlé d'un shtar remboursé, kalvachomer, qu'on n'a pas le droit de garder. Celui qui interdit même de garder à la maison un shtar une dette qui était remboursée, on ne peut pas garder le shtar. Kalvachomer qui va interdire de garder un shtar sur une dette qui n'a jamais eu lieu, sur un prêt qui n'a jamais eu lieu. Ou mandamar shtar amana. Mais celui qui a dit que ce qui est interdit, c'est le shtar de confiance qui a été écrit à l'avance, ça, on n'a pas le droit de garder. Aval shtar paru alo. Mais il ne va pas interdire de garder un shtar qui a déjà été remboursé. Pourquoi? Des imnin, des machilés. Des fois, il se peut que le créancier garde ce shtar-là chez lui à la maison, à pchiter des safras, pour que celui qui lui devait l'argent, qui lui a remboursé la dette, il lui a remboursé la dette du shtar, c'est vrai, mais il n'a pas encore payé le sofer qui lui a écrit le shtar. Ça coûte encore quelques petits sous. Donc il garde chez lui, le prêteur il garde encore le shtar chez lui à la maison en attendant que l'autre veuille bien lui rembourser aussi les frais du shtar lui-même.
Donc, on ne va pas lui interdire de le garder, malgré qu'il a déjà été remboursé selon cet avis. Itmar. Nouvelle halakha. Sefer Sheno Mugeh. Un livre de Torah qui n'a pas été corrigé. Amar Rabbi Ami, al shloshim yom mutar lishoto. Jusqu'à 30 jours, on peut le garder. Mikan velach asur lishoto. Plus que ça, c'est interdit de le garder. Mishum sheneemar, comme il est dit, al tashken ba'olecha avla. Ne laisse pas chez toi à la maison quelque chose de malhonnête ou de faux. Amar Rav Nachman. Edim shamru amanayut varenu anemanim. Des témoins qui ont dit, notre signature était sur la confiance que il va pas lui réclamer la dette, comme on a dit. Donc c'est un shtar qui est écrit à l'avance pour que le prêteur ait déjà le shtar dans sa poche tout prêt en cas de prêt. Et en réalité, le prêt n'a pas encore eu lieu. Et ici, on va pas les croire. On peut pas les croire parce qu'ils se rendent réchaïm de dire on a signé sur ça. Moda'a yudvarenu enemanin. De même, si les témoins disent, vous savez, ici en fait on a signé sur ce shtar, mais il nous a soufflé à l'oreille, celui qui a écrit le shtar comme quoi il redoit de l'argent ou comme quoi tout l'acte qui est écrit sur le shtar, ça a été fait de force et en réalité c'est pas valable. Et donc nous on voulait l'aider, on a signé sur ce shtar parce que on a eu peur pour lui. Ici non plus, on ne peut pas les croire. Par exemple, quelqu'un vient chez son ami, il lui dit tu me vends ce champ ou je te tue. Et l'acheteur, il va chercher des témoins pour signer sur le shtar, comme quoi, effectivement, le vendeur, je reprends. Quelqu'un vient chez son ami, il lui dit tu me vends ce champ ou je te tue. Le vendeur va chercher des témoins pour signer sur la vente, en leur soufflant à l'oreille, sachez que j'étais forcé. Ici, il y a du forcing. Donc, on n'a pas voulu signer ici. Il a été menacé, peut-être pas forcément de mort, c'est encore un sujet, mais en tout cas, on a été menacé. J'ai été menacé, dit le vendeur. Donc voilà, vous reconnaissez mon problème et signez en sachant que c'est pas une vraie vente. Dès que j'ai l'occasion, je récupère mon terrain. Ici, les témoins, ils viennent dire, oui, effectivement, c'est notre signature, mais attention, c'était une vente qui a été faite de force. On ne les croit pas. Marbaravashi Amar, Amana Yudvarenu Anemanin. S'il dit c'est un shtar de confiance qui a été créé à l'avance, on ne les croit pas, parce que là c'était vraiment interdit de le faire. Tandis que s'ils disent Moda Yudvarenu Nemanin, s'ils disent non, il nous a soufflé à l'oreille, le vendeur, qu'il a été forcé ici sur cette vente, on peut les croire. Maïtama, pourquoi? Hainitani Katev, Hailonitani Katev. Ils avaient le droit d'écrire le cas du forcing pour aider le vendeur à s'en sortir. Mais ils n'avaient pas le droit d'écrire le shtar de confiance. Donc là, ils se rendent par Réchaïm, on les croit. Ba'amine Ravam Rav Nachman, Nayayud Varenu Maou. Si les témoins demandent Rav Nachman, les témoins disent, on a signé sur ce shtar, mais il y avait une condition sur la vente, et la condition n'a pas été faite, n'a pas été appliquée, donc la vente est annulée. Maou, est-ce que tu les crois ou pas? Moda ve'amana inutama. La raison pour laquelle, dans un shtar de Moda, comme on a dit, où le vendeur a été menacé, ou bien dans un shtar de confiance, la raison pour laquelle on ne les croit pas, c'est parce que des cas akrele l'ishtara. C'est parce que ils sont en train d'annuler le shtar. Donc selon Rav Nachman, on ne les croit pas, ni dans l'un ni dans l'autre. Vaina mikakar l'ishtara, dans le cas de la condition aussi, il est en train d'annuler le shtar, parce que dans le shtar, c'est écrit que la vente a eu lieu. Et maintenant, les témoins viennent dire non, il y a une condition qui n'a pas été faite. Et donc, le shtar n'est pas valable. Ils sont en train de contredire le shtar, on ne va pas les croire. Odilma ou peut-être. Naï miltachiti. La condition, elle est extérieure au shtar. Le shtar est un bon shtar, mais à côté de ça, il y avait une petite condition, entre parenthèses, et cette condition était importante, elle n'a pas été appliquée, donc le shtar on ne peut pas considérer le shtar. Amar le Rav Nachman lui a répondu, qui a tous les kaman et dina, lorsque dans ce cas-là ils viennent devant nous au bedin, amrinan leu, on leur dira, zilu kaimut na'ichu, allez-y, allez accomplir votre condition, vechutu le dina, et revenez au bedin. C'est-à-dire qu'on va écouter, croire les témoins qui disent, il y a eu un tnaï. Ça ne s'appelle pas contredire le shtar. Edomer tnaï, ve'edomer enot tnaï. Un témoin qui dit, il y avait sur cette vente-là une condition. L'autre il dit, non, c'était une vente très simple, il n'y avait aucune condition. Amar Rafapa.
Tarvayu bishtar amalek amesad. Et les deux, ils sont en train de témoigner sur un bon shtar. Les deux reconnaissent que le shtar est un shtar qui a été signé par eux. Il n'y a pas ici eu de fausse signature. Celui qui dit il y avait ici une condition. Avalechad, il se retrouve à lui seul. Un témoin ne peut pas en contredire deux. Donc nous avons ici deux témoins sur le shtar qui est lui-même et son ami. Un témoin qui dit il y avait une condition qui est lui-même contre son ami. Un ne peut pas venir contre deux. Il y a deux témoins sur le shtar, un témoin sur la condition. Puisque ça se contredit un petit peu, la condition contredit le shtar, donc on considère ça comme un contre deux, et on ne peut pas le croire. Matkifla Ravuna Bered Rav Yoshua. Ravuna Bered Rav Yoshua, il objecte au raisonnement, et il dit, Yachi, si c'est comme ça que tu considères, d'abord, en première étape, tu dis, ça y est, il y en a deux qui reconnaissent le shtar, c'est un bon shtar, comme si nous avons deux témoins sur la vente. Ensuite, un témoin vient contre cette vente-là, dire il y a une condition et annuler la vente. Si c'est comme ça que tu raisonnes, tu devrais dire, Afilu Tarvayunami. Même si les deux disent qu'il y avait une condition sur la vente, on ne les croit pas parce qu'ils sont les deux contre le shtar. Une fois qu'ils ont témoigné une première fois en signant sur le shtar, ils ne peuvent plus revenir sur leurs paroles en se contredisant, en disant oui, mais il y avait un tna, une condition. Et là, Amrinan. Donc tu vois que la raison pour laquelle on les croit, c'est parce qu'on dit Han ele me'akar sadutayu keatu. Ils viennent ici annuler complètement leur première signature, leur premier témoignage. C'est pas que le shtar est un shtar, point. Maintenant, nous avons un nouveau témoignage qui va dire, attention, la vente n'est pas bonne. C'est pas un témoignage contre un autre, le shtar contre la condition. C'est le tna et la condition qui vient effacer le shtar. Il n'y a pas de shtar quand tu dis qu'il y a une condition dessus. Hainami, et donc quand tu as un témoin contre l'autre, tu devrais dire la même chose. Les me'akar sadute keati. Il dit, je reconnais ma signature, mais il y avait une condition sur cette vente-là qui n'a pas été faite. Donc, il est en train maintenant de dire, donc j'efface, ma signature est effacée. Et tu peux pas dire, il est un contre deux. Il est un contre un. Lui, il s'efface sa signature. En face de l'autre, qui maintient sa signature, ça fait un contre un. Donc, tu peux pas reconnaître ce shtar-là. Effectivement, c'est comme ça, la lacha conclut la Gemara, Vilcheta, Keravuna Bered Rav Yoshua, donc la lacha est comme Ravuna, Bered Rav Yoshua, que quand tu as un témoin pour la condition et un témoin contre la condition, le shtar est annulé automatiquement.